Le président des États-Unis a lancé un ultimatum au Hamas, Sabrina, et ça au lendemain de l'annonce de son plan de paix pour la bande de Gaza. Donc, il donne à l'organisation que quelques jours, finalement, pour répondre à sa proposition. Voilà, donc tout juste avant de quitter pour la Virginie ce matin, il a répondu à des questions des journalistes. Et il y a une journaliste qui lui a demandé combien de temps donnez-vous au Hamas pour répondre à votre proposition de paix. On va l'écouter. Well, we're going to do about 3 or 4 days. We'll see how it is. All of the Arab countries are signed up. The Muslim countries are all signed up. Israel's all signed up. We're just waiting for Hamas. And Hamas is either going to be doing it or not. And if it's not, it's going to be a very sad end. Donc, il y a le Hamas qui a commencé aujourd'hui l'examen du plan de la paix pour Gaza. Le Hamas qui va d'ailleurs organiser des consultations pour décortiquer justement ce plan du président américain qui l'a présenté hier, on le voyait en compagnie du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou du côté de la Maison-Blanche. C'est une proposition en 20 points qui serait censée en quelque sorte mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza. Dans ce plan-là, on prévoit un cessez-le-feu, la libération des otages, le désarmement du Hamas et le retrait aussi étape par étape de l'armée israélienne. Sauf que, plus tôt aujourd'hui, Benjamin Netanyahou a diffusé une vidéo sur Telegram et il semblerait qu'il aurait changé d'idée. On l'écoute. עכשיו כל העולם, גם העולם הערבי והמוסלמי, לוחץ על החמאס לקבל את התנאים שהצבנו יחד עם הנשיא טראמפ, לשרת כל חטופינו, החיים והחללים כאחד. Donc, dans ce message que vous voyez sur Telegram, il a dit que l'armée israélienne va demeurer dans la majeure partie, en fait, de la bande de Gaza. Il a d'ailleurs nié, en fait, avoir reconnu l'État de la Palestine. Alors, qu'en est-il de cette rencontre d'hier? Ça reste un mystère. Oui, pendant tout ce temps-là, il y a tous les hauts gradés militaires qui sont réunis à la base militaire de Quantico. Dans une rencontre, somme toute, assez inhabituelle. Et d'ailleurs, il y a Donald Trump qui a réalisé un discours pendant cette rencontre-là. Et le secrétaire également à la Défense, Pete Hegseth. Et il a dit quand même un discours assez conservateur. On va l'écouter un extrait. For too long, we've promoted too many uniformed leaders for the wrong reasons. Based on their race, based on gender quotas, based on historic so-called firsts. And we lost our way. We became the woke department, but not anymore. It's completely unacceptable to see fat generals and admirals in the halls of the Pentagon and leading commands around the country and the world. It's a bad look. Donc, ce qu'il a dit, c'est qu'on doit tourner le dos à des décennies de déclin concernant l'armée américaine. Il a dit également plus d'hommes en robe dans l'armée. Donc, je cite bien sûr ses propos. Et par ailleurs, Donald Trump a également indiqué qu'il souhaite agrandir l'armée américaine et que certaines villes pourraient être, entre guillemets, des terrains de pratique pour l'armée des États-Unis avant de se rendre ailleurs. Donc, somme toute, un discours assez surprenant ce matin du côté de Quantico. Merci, Sabrina.